Salut les business, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. En fait, aujourd'hui, je vais me lancer dans plusieurs bricolages techno parce que j'ai la chance enfin d'avoir entre les mains la nouveauté de chez Xtool, la F1 Ultra. La grande sœur de la F1 a beaucoup de promesses à offrir avec son laser à diode de 20 watts et son laser fibre de 20 watts aussi embarqué à l'intérieur de la machine. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire, donc on va faire plein de tests aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo que j'ai publiée à propos de la F1 Ultra, où on faisait un petit tour là, de ses caractéristiques en attendant de la recevoir, je vous avais demandé de me laisser vos suggestions de matériaux que vous aimeriez me voir essayer sur cette machine-là. Eh bien, j'ai pris considération là, des suggestions que vous m'avez données, qui vont faire partie des tests qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Donc, on va commencer par un déballage en règle de la F1 Ultra. Xtool nous a habitués là, à des emballages super efficaces, super bien conçus. Donc, j'ai l'impression que la F1 Ultra ne fera pas exception. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bruh. Bruh. OK, j'arrive dans pas là. Bye! Donc, d'une manière très typique chez Xtool, là, tous les items à l'intérieur de l'emballage sont bien placés dans des petites boîtes identifiées. À l'intérieur des boîtes, on a des mousses là, avec des espaces pour chaque chose. Franchement, les Xtool se sont encore une fois de plus dépassés là, dans le domaine de l'emballage. L'expérience d'installation puis de déballage est vraiment intense chez Xtool. Puis ils continuent là, dans leur tradition. Moi, j'adore ça. Dans cette boîte-là, on a l'écran de contrôle qui va être branché dans la F1 Ultra, qui va nous permettre là, de faire la mise au point, de lancer ou d'arrêter des tâches, ou encore d'aller chercher dans le passé des travaux qu'on a déjà faits, qu'on voudrait faire à nouveau. On va pouvoir contrôler tout ça là, avec ce petit écran-là. Dans la plus grosse boîte, on a le manuel d'instruction, des matériaux d'essai, les fils d'alimentation, un panneau à latte pour les travaux de découpe, puis un tuyau pour l'aération. C'est par là qu'on va commencer, vu que le manuel est à l'intérieur de celle-là. On va faire une bonne brique d'alimentation, c'est quelque chose. 24 volts, 10,42 ampères d'alimentation. Un petit emballage de matériaux d'essai. On va vérifier ce qu'il y a là-dedans plus tard. La petite plaque latée là, pour déposer les matériaux qu'on voudrait découper. Ça fait un peu le même travail qu'un plateau nid d'abeille. Ça permet de garder un bon courant d'air sous la pièce qu'on découpe. Et finalement, le manuel. Encore une fois, là, la documentation chez Xtool est toujours très bien faite. Je pense que cette fois-là ne fera pas exception. Donc, l'assemblage va être assez simple. Il suffit de brancher le conduit d'aération pour pouvoir aspirer la fumée puis les odeurs en dehors de l'air de travail. Brancher la machine dans le mur et c'est prêt. Donc, si on regarde l'écran de contrôle d'un petit peu plus près, on a d'abord l'écran ici avec une satisfaisante pellicule plastique. On a 3 boutons physiques pour monter et descendre la tête pour faire la mise au point. Un pour le cadrage et un qui est en fait un bouton là, arrêt-démarrer. Puis, on va avoir les contrôles là, à cet écran-là qui est tactile en même temps. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après quelques minutes à sortir toutes les pièces de l'emballage, on est maintenant prêt à mettre la machine sous tension. Moi, je suis passé là, super facilement à travers toutes les étapes de configuration puis de mise à jour initiale. J'ai connecté la F1 Ultra avec mon Creative Space.
J'ai paramétré ma connexion Wi-Fi pour ne pas avoir à brancher là, le câble entre mon ordinateur et la machine à chaque fois où je veux m'en servir. On va maintenant être prêt à faire feu, mais justement, je voulais prendre un petit moment là, pour faire un comparatif avec la version précédente de la F1. Quand je vous disais que la F1 Ultra était la grande sœur de la F1, c'est vraiment pas pour rien, regardez ça. La F1 paraît miniature à côté de la Ultra. Il n'y a pas seulement la taille qui est différente, là. En fait, ici, on avait une diode de 10 watts jumelée à un laser infrarouge de 2 watts. Bien, ici, dans la Ultra, on a beaucoup plus de puissance de feu. On a maintenant une diode de 20 watts jumelée à un laser fibre de 20 watts aussi. Donc, on va pouvoir avoir accès là, à beaucoup plus de projets que ce qu'on pouvait là, en tenter avec la F1 régulière. Autre nouveauté dans la Ultra, on a maintenant à l'intérieur de l'enceinte une caméra qui va nous permettre de faire du positionnement, puis aussi là, de placer automatiquement un design sur plusieurs exemplaires du même objet là, dans le logiciel de manière automatique. Autre détail, à l'intérieur maintenant de l'enceinte de la Ultra, on a un éclairage qui est inclus, un éclairage OLED. Là, il y a une bande derrière qui éclaire la surface de travail, ce qu'on n'avait pas ici. Et finalement, c'est bien certain qu'on perd un peu en portabilité là, avec la F1 Ultra par rapport à la F1. Et on perd aussi la surface de travail là, qui s'ouvre en dessous pour pouvoir là, profiter de la portabilité justement là, de la F1 pour pouvoir graver sur autre chose ou mettre des trucs en dessous. Bien, avec la F1 Ultra, là, cette possibilité-là n'est plus là. Donc la F1 va quand même garder sa place pour certains projets, particulièrement quand ça va être le temps là, de se promener sur place sur un chantier ou dans des marchés publics, tout ça. La portabilité de la F1 n'est pas égalée par la F1 Ultra. Mais il faut avouer qu'avec la F1 Ultra, là, on monte une grosse marche côté technologie, côté puissance, côté matériaux qu'on est capable d'attaquer. Donc, ça complète ma petite comparaison. Là. Je vais mettre la F1 de côté à partir de maintenant, puis on va se concentrer sur tester la F1 Ultra. Vous êtes sûrement comme moi super curieux de savoir ce que le laser fibre de 20 watts est capable de faire dans différents matériaux. Puis on va y venir, ce ne sera pas très long. Je vais quand même donner une petite chance là, à la diode de 20 watts, même si on aura un petit peu moins de surprises parce que les diodes de 20 watts, là, on en a utilisé plusieurs dans le passé. Mais je vais quand même utiliser ça là, pour graver sur un morceau de bois de merisier massif, un design là, dont j'ai besoin pour un projet. Donc on va voir là, comment la F1 Ultra s'en sort. Donc on peut voir même en temps réel, là, le travail se fait quand même assez rapidement. Les lettres sont super bien formées là, et le laser va de gauche à droite vraiment vite. Donc on a affaire là, à un travail super rapide. On peut aussi remarquer là, que le système d'extraction de la fumée est super efficace. On peut voir là, que presque 100% de la fumée là, est aspirée par le ventilateur intégré à la F1 Ultra. Donc c'est super bien. J'en profite aussi pour attirer votre attention sur l'écran tactile. Sa résolution est super bonne, c'est vraiment un plaisir là, à manipuler. Puis les boutons physiques ont un très bon clic. Là. Franchement, là, je suis super satisfait de cette petite borne de contrôle. Là. C'est vraiment une belle addition là, à la F1 Ultra. Donc la gravure est terminée. On peut voir là, que ça a pris un petit peu plus de 4 minutes pour graver cette plaque-là. Donc c'est vraiment rapide. Puis franchement, là, le résultat est super beau. La résolution est super bonne. Puis la brûlure est juste bien foncée comme on aime. Là. Donc chapeau, la F1 Ultra. Donc la diode 20 watts a fait un super beau travail. Là. Comme on a vu, ça a pris à peine 4 minutes pour graver tout ça. La gravure est super belle. Donc, ça montre là, que le mix entre la puissance de 20 watts de la diode puis le système de mouvement par miroir, le galvanomètre, fait en sorte que la F1 Ultra là, peut devenir un atout super intéressant
pour fabriquer des objets personnalisés sur le bois. C'est une des avenues possibles là, qui va rendre cette machine-là éventuellement rentable. Donc, on peut voir là, qu'on peut faire des super beaux travaux en vraiment pas beaucoup de temps. Bon, je sais, vous êtes probablement en train de perdre patience. Moi aussi, je ne suis plus capable d'attendre. On va essayer finalement le laser fibre de 20 watts. Et pour mon premier essai, je vais utiliser de l'acier inoxydable. Je vais tenter de reproduire la carte d'affaires x1000 que j'ai faite il y a quelques temps dans une autre vidéo pour voir si on est capable d'avoir une marque qui non seulement là, est super belle en surface, mais aussi peut-être qu'il va avoir là, un petit relief là, encavé dans mon acier inoxydable. Wow! Franchement, c'est pas évident à vous montrer à l'écran avec les reflets de lumière, là, mais la marque est vraiment claire et nette, c'est super bien défini. Chaque petit caractère, chaque petite ligne est vraiment là, super bien gravée. Puis on sent quand on passe la main là, que le laser a grugé un peu de métal. Donc, c'est vraiment là, un résultat impressionnant. Puis en plus, ça prend à peu près 25 fois moins de temps que ça prenait là, avec ma méthode précédente que j'avais utilisée dans la vidéo d'avant. Et 1 minute et demie pour graver tout ça avec un résultat pareil. Là, franchement, là, je sens qu'on va bien s'entendre, moi, puis à la F1 Ultra. Une chose qui m'a été demandée, c'est de vérifier si la F1 Ultra était capable de graver des circuits imprimés. Donc, je suis parti d'une plaque là, qui a un substrat plastique sur lequel il y a une mince couche de cuivre qui a été collée. Puis l'idée, là, c'est qu'avec la F1 Ultra, on pourrait pulvériser la partie en cuivre pour laisser paraître là, le circuit dont on a besoin. Donc, j'ai fait le test. Là. C'est sûr qu'on peut ajuster les paramètres, on peut jouer un peu avec ça. Puis j'ai pris une image un peu n'importe quoi sur Internet. Mais clairement, là, on peut voir que c'est vraiment possible là, de pulvériser la couche de cuivre pour laisser paraître seulement notre circuit. Donc, c'est une autre utilisation super intéressante qui fait partie des potentiels d'une machine comme la F1 Ultra. Un autre matériau intéressant à explorer, c'est la roche naturelle. En plus d'être un matériau qui est facilement trouvable un peu partout dans la nature sans se casser la tête, ça permet de faire des belles choses, comme par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est de faire une roche souvenir pour, disons, un animal de compagnie qui nous aurait quittés, ou disons, je sais pas, un petit mot d'amour avec des initiales, une date ou quelque chose d'intéressant comme ça, qui peut être là, utilisé dans n'importe quelle sorte de décor ou à l'extérieur ou même à l'intérieur, là, selon les goûts de chacun. Donc, je vais tester ça maintenant là, dans la F1 Ultra, voir comment on peut là, inscrire des trucs sur des roches. Donc, le type de contraste là, qu'on va obtenir en gravant dans une roche va vraiment dépendre de comment la roche est faite à l'intérieur. Il va falloir faire un peu d'essai-erreur pour trouver nos roches favorites, mais on peut clairement voir là, que le laser a vraiment mangé la surface de la roche. On a un super beau relief là, pour nos écritures. C'est le genre de choses qui peut être super pratique, disons, pour un mariage, une naissance ou toutes sortes de trucs là, qu'on peut imaginer, ou ça peut être intéressant là, d'avoir une belle petite roche avec une inscription personnalisée. Une autre application que j'aimerais explorer concerne l'aluminium. J'ai ici la moitié d'un moule que j'ai usiné à la CNC là, qui est utilisé pour faire des petites tuiles par injection de plastique recyclé. Donc, on chauffe le plastique, on le pousse dans le moule pour faire une petite tuile. Bien, en gravant avec la F1 Ultra des détails là, au fond de ce moule-là, je vais pouvoir faire en sorte que mes tuiles là, aient des reliefs embossés avec des détails plus fins que ce que je pourrais usiner à la CNC. Donc, que ce soit un petit texte ou un petit relief, là, disons, décoratif, bien, je vais tester là, de usiner ça dans le fond de mon moule. Comme ça, les tuiles qu'on va produire avec ce moule-là là, vont pouvoir avoir des détails plus complexes. On essaye ça. Donc, je me rends compte que c'est pas très évident à faire bien voir à la caméra, là, mais on a clairement nos motifs de petites fleurs qui ont été embossés dans le fond du moule. Donc, si j'étais pour produire une tuile avec ce moule-là,
bien, elle aurait un beau petit motif de fleurs là, embossé sur la surface. Et pour finir mes explorations de la journée, je me suis gardé pour la fin le super pouvoir de la F1 Ultra, à propos duquel j'étais le plus curieux. Je suis probablement pas le seul à avoir vu ça dans les vidéos promotionnelles de Xtool. Il permet de poser la question à quel point ça fonctionne aussi bien que ça en a l'air. Il s'agit bien sûr de l'embossage d'une pièce de laiton. Le concept de l'embossage est quand même assez complexe. Ça mériterait une vidéo dédiée entièrement à ce sujet-là. Ça va peut-être venir bientôt, mais d'ici là, on va faire une histoire courte. Là. Disons qu'il faut partir d'un fichier un peu différent de ce à quoi on est habitué. Au lieu de partir d'une image noir et blanc comme on est habitué de graver, là, il va falloir partir d'une image spéciale qui s'appelle en anglais une depth map, qu'on pourrait traduire en français là, par une charte de profondeur. Dans le fond, c'est une image en ton de gris et le système sait que plus le ton de gris est pâle, plus cette partie-là du dessin doit être surélevée sur la pièce. Donc, les parties qui sont noires sur le dessin vont être embossées très creux et les parties qui sont plutôt blanches vont être à peine touchées par le laser. Donc, pour générer ce type de fichier-là à partir d'une image qu'on voudrait embosser, il y a toutes sortes de techniques possibles. C'est là que je vous dis que ça mériterait une vidéo complètement dédiée à ce sujet-là. Mais moi, j'ai utilisé un outil qui est à l'intérieur de Xtool Creative Space qui permet là, de faire une traduction d'une image vers une charte de profondeur. Ça fonctionne quand même assez bien. Donc, pour l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé. Puis, on va voir là, ce que ça donne sur une pièce de 40 mm de diamètre. C'est parti! Ouais, bien, le résultat est franchement wow! Le relief que j'ai réussi à faire dans la pièce de laiton, c'est fascinant. Là. Le B est vraiment surélevé. Les lettres toutes fines autour sont super bien définies, avec aussi là, un relief assez épais. Je me suis un petit peu gâté là, sur celle-là. Je l'ai faite pas mal creuse. Ça a pris plusieurs heures. Parce que oui, c'est pas un processus, là, autant il est fascinant, autant c'est pas un processus qui est rapide. Il faut s'attendre à passer là, plusieurs heures sur chaque pièce, dépendant de la complexité de l'embossage, puis du niveau de profondeur de cet embossage-là. Là. On peut s'attendre à passer 3, 4 ou 5 heures à embosser une pièce comme ça. Mais pour une occasion spéciale, franchement, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec aucune autre machine que j'ai eue entre les mains jusqu'à maintenant. Super fascinant. Donc aujourd'hui, bien évidemment, j'ai seulement qu'effleuré la surface de tout ce qu'une machine comme la Xtool F1 Ultra est capable de faire. J'ai voulu faire là, quelques exemples pratiques pour vous montrer que c'est une machine qui est capable de faire vraiment différentes choses dans toutes sortes de matériaux. Je pense qu'on a bien réussi à montrer là, que c'est une machine super polyvalente. La surface de travail est quand même bien assez grande là, pour la plupart de nos projets. C'est une machine qui fonctionne super bien. Là, le contrôle général à partir du logiciel Creative Space qui est super bien conçu, qui est de plus en plus, là, à mesure des mises à jour, de plus en plus capable de faire des trucs complexes, mais sans trop nous compliquer la vie, justement. C'est vraiment un logiciel qui est plaisant à utiliser. Puis une fois rendu sur la machine, l'écran de contrôle, là, franchement, là, ça c'est un gros plus. Les boutons physiques qui ont un super bon clic, super pratique pour placer la mise au point, faire l'encadrement, démarrer ou arrêter la machine. On peut aussi facilement revenir dans nos projets passés ou enregistrer des projets directement sur une clé USB pour les avoir prêts là, à faire feu sans avoir à se brancher nécessairement à l'ordinateur puis à Creative Space. C'est super intéressant là, de pouvoir faire ça, surtout dans le contexte d'une production où on peut avoir là, plusieurs dizaines d'exemplaires du même objet à produire. Maintenant, c'est certain que ce n'est pas une machine qui s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas une machine qui va être parfaite pour tous les cas. C'est une machine qui a quand même un certain prix. Donc, je pense qu'elle s'adresse plus à des gens là, qui sont dans un domaine un peu plus entrepreneurial, des petites entreprises, des artisans, des gens qui ont le temps là, de mettre à profit cette machine-là pour produire toutes sortes de choses, puis la rendre là, rentable en peu de temps. Je pense que c'est possible là, avec un peu de créativité, puis un peu d'effort. Parce que, exemple, là, cette semaine, dans les quelques jours où j'ai testé la machine, j'ai réussi à vendre là, de bouche à oreille sans même faire d'effort pour 200 $ de petits contrats à gauche et à droite. Là. Donc,
Franchement, là, c'est une machine qui nous permet de faire des trucs super rapidement, d'une qualité qui est quand même assez irréprochable. Donc franchement, là, elle m'a bien impressionné, la F1 Ultra. Elle n'est pas aussi portative que sa petite sœur, mais je suis quand même capable d'imaginer qu'on puisse la porter avec nous là, dans un marché public pour s'installer pour une journée sur une table. C'est pas non plus l'encombrement d'une P2 ou d'une S1. Donc, ça demeure une machine qui est quand même assez imposante, mais je pense qu'elle a sa place là, dans l'alignement des machines Xtool. Elle fait des choses qu'aucune autre peut faire, puis elle les fait super bien. Donc, j'ai vraiment passé des beaux moments avec cette machine-là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la F1 Ultra, puis peut-être aller voir les dernières promotions qui sont disponibles. Xtool font beaucoup de promotions là, au fil des saisons, donc c'est bien de se tenir au courant de ça. Je vais vous laisser un lien dans la description. C'est un lien affilié, bien évidemment, si vous l'utilisez pour faire un achat. Bien, la chaîne va recevoir de la part de Xtool une petite compensation qui m'aide là, à contribuer à faire grandir la chaîne puis à augmenter la qualité des vidéos. Donc, je vous remercie beaucoup si vous avez l'occasion d'utiliser un de ces liens-là pour faire un achat chez Xtool. C'est très apprécié. Une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez contribuer à la croissance de la chaîne, c'est laisser un petit pouce de like sous cette vidéo-là, puis vous assurer d'être abonné à la chaîne pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Merci d'avoir le temps de regarder. À bientôt!